Hashem Hashem Natsel Natsliach Miratzon, des paroles sont pour la Hashem à tous les Cholam en Israël. Vous avez des noms? On peut les mettre. Eliezer Shimon Ben Batsheva. Eliezer Shimon Ben Batsheva, pardon. Et Gam. Yoshua Ben Eliyahu. Yoshua Ben Eliyahu. Eliyahu Ben Ossan Sarah. Michel Bartlou Ben Raphaël. Et Gam. Ishli. Emina Ben Raphaël. Donc, pour la mouska, que de bon cher, l'âme, fois chez les morts, vous amenez faire répondre à goût, répondre à Shabbat. Amen. Pour les Mishmat, pour tous les tzadikim, Mechlalam, notre maître, notre lumière, Chaim Zvi, Ben Sarah, Rav Rosendahl, qui nous a quittés, qui est une grande perte pour le clan d'Israël. On a été très touchés de la disparition du Rav. C'était vraiment un tzadik. En plus, c'était le père d'une Talmida à nous, qui a étudié ici au séminaire. Ruth. Il va donner Chaim Tobi. Et vous savez que c'était la Shiva hier, alors on va dédier le Shiur Lenu Nishmato. Moi, pour ma part, il m'a beaucoup aidé pour le petit, pour Ishaï Tzadik, qui a eu la réfoua chez les mains dans le prochain. Je vous remercie pour toutes vos filotes et j'ai pris à Kadosh beaucoup que ça continue, qu'on ne connaisse plus jamais les docteurs ni les hôpitaux, qu'on soit toujours entre les mains du repère pour la Moussad, qui sera ma réfoua à la Maka. Et vous aussi, Bisrout, que vous avez prié pour nous, vous ne connaissez jamais les hôpitaux. En dépendant un petit mois en France, on a fait des allers-retours. Et donc c'était un grand bonheur pour la prochaine d'être revenu au Barcaï ici. Avec le petit en bonne santé, Bisrout et pilote du Ham Israël, Hachem Idvar qui vous récompense pour tout le cœur que vous avez versé devant lui. Et le Rav Rosenberg, c'est lui qui nous a arrangé toutes les opérations, tout le système en France. Vous savez qu'il s'occupait beaucoup des malades, de faire venir des gens d'Israël pour les faire opérer en France. Il a été Moser Nafsho d'une façon extraordinaire. Et comme j'ai écrit dans les gouttes de lumière cette semaine, un hommage au Rav, j'ai dit que c'est comme lui un peu le père du petit parce qu'il a sauvé. Grâce à lui, on a pu le sauver au prochain, mais on a pu l'opérer en France. Et il a fait Messirut Nefesh jusqu'au dernier moment. Il a donné toute sa vie pour le Limud Torah, pour le Chesed. Il aidait les gens d'une façon désintéressée totalement. Et quand on perd des grands boucliers comme ça, des grandes sadikim, on doit tous se remettre en question et savoir qu'ils sont partis pour expier les fautes de tout le clan d'Israël. Parce que quand il y a un korban, il faut qu'il y ait la tchouva qui accompagne le korban. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit faire le maximum pour prendre sur nous des mitzvot, du chizouk, s'approcher d'Hachem, de voir comment le Rav était Moser Nefesh pour la Vodat Hachem, de la même façon nous pour la tzniut, pour le chesed, pour la Torah, pour les mitzvot. C'était un gaon à dire, il étudiait pendant toute la nuit. J'étais à la Levaya la semaine dernière et j'étais d'ailleurs juste avant que le Rav soit niftar, j'étais encore en France. Entre le jour où il y a eu la Ptira et la Levaya, j'étais en France et je suis arrivé en Israël. J'ai pris le vol dans la nuit. Il est parti lundi, je crois, lundi dans l'après-midi. Et moi, j'ai pris le vol lundi soir. Et j'ai envoyé un message au Rav juste la veille de son départ, le dimanche, pour le remercier parce qu'on avait le rendez-vous avec le docteur qui devait nous libérer. Et au Hachem, il a dit qu'il était en bonne santé, le petit, donc on a pu prendre l'avion. Et j'ai envoyé le message au Rav, je lui ai dit demain matin on va voir le docteur. Juste quand je suis sorti chez le docteur, je lui ai envoyé un message pour le remercier beaucoup de tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a. Et quelques heures après, il est parti. Vous savez, la chose la plus difficile, quand on quitte des êtres chers, c'est de ne pas avoir pu leur témoigner notre gratitude et notre reconnaissance. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses, il nous donne un grand cadeau. C'est marqué dans le Zohar Kadosh que le Kivud Avaim après la mort, il est plus grand que le Kivud Avaim du vivant. Et c'est pour ça que si on n'a pas eu le temps de s'acquitter de notre reconnaissance du vivant de la personne, on peut le faire après sa mort et encore plus. Parce que du vivant, le Kivud Avaim, comme a dit la Gemara dans ma Sechet du Shin d'Aflamed, Ezeu Kavod, Ezeu Mora, c'est quoi le Kavod, c'est quoi la crainte? De ne pas contredire les parents, de ne pas s'asseoir à leur place, de ne pas se tenir dans une assemblée où ils ont l'habitude de recevoir du Kavod, de Malbiche ou Marseille, de les vêtir, de les accompagner à leurs allées et venues, de leur donner à manger, de leur donner à boire. Ça c'est mitzvot Kivud Avaim. Et Mora Avaim, la crainte et le respect des parents. Mais ça, entre nous, les parents ils peuvent s'en passer et ils peuvent faire les choses d'eux-mêmes. Par contre, quand on arrive dans Olam Haemet, on arrive dans le monde de la stagnation, l'Olam Hamida, il s'appelle le monde de la stagnation. C'est-à-dire tu te retrouves tout seul, c'est marqué dans la Gemara, Yatsa Chofshi Mina Olam, Chofshi Mina Torah Mina Mitzvot, c'est une Gemara dans ma Masechet Shabbat. C'est-à-dire quand quelqu'un il a quitté ce monde, il n'a plus de mitzvot.
On raconte ce Gaon Mivina, il a pris cette tzitzit et il a commencé à verser des larmes, il a pleuré, il a dit Ribon Naolamim Vadonadonim. Je m'en vais de ce monde-là, avec lequel, avec quelques roubles, on pouvait faire mitzvah de tzitzit, qu'elle était les guedes ou ritem ou tout, et kol mitzvot Hashem. Toutes les mitzvot. Chaque seconde qu'on a le tzitzit sur nous, c'est comme si on accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Je m'en vais dans un monde avec lequel, avec des milliards, on ne peut pas accomplir ne serait-ce qu'une seule mitzvah. Le Gaon Mivina, qui a été Mosser Nafsho toute sa vie pour la Torah et pour les mitzvot. Il a vu qu'il est resté là-bas, il a demandé à faire l'inventaire avant qu'il s'en aille. Ils sont partis dans les placards, ils ont cherché à la loupe, à la petit 4 mètres. Ils ont trouvé une mesure là-bas d'épices, de curcumine, ou je ne sais pas exactement quelle épice c'était. Il s'est mis à pleurer, il a dit regarde, j'ai investi là-bas des forces pour pouvoir payer ce truc-là, alors qu'on aurait pu faire encore une mitzvah de plus avec. À Botaï, quand on arrive et qu'on laisse des descendants de Tzadikim, c'est marqué Ma zaro bachaim, afu bachaim, tant que la progéniture elle vit, alors la personne elle vit toujours. Nous les vivants, qui sont les descendants des Tzadikim, qui sont partis dans Olam Haemet, on a le mérite extraordinaire que Dieu nous donne de nous acquitter de notre devoir sacré de reconnaissance envers eux, en faisant en sorte de les propulser du Olam Hamida au Olam Aliyah. Ce monde dans lequel on est, c'est Olam Aliyah. C'est un monde d'élévation, chaque jour avec des mitzvot, avec la Torah, avec des tfilot, avec du chesed, avec chaque chose de la Avodat Hashem, on peut s'élever d'une façon extraordinaire et s'approcher de Kisei HaKavod. Et voilà qu'après, une fois qu'on a terminé, on s'arrive dans Olam Haemet. Mais les descendants qu'on a laissés, c'est marqué Bera Mezake Abba. Brakra de Aboua. C'est marqué que les enfants, ce sont les pieds des parents. Plus, dit la Gemara Gdosha, que les enfants, ils héritent des parents, c'est les parents qui héritent des enfants. Parce que les enfants, ils peuvent continuer dans le chemin que les parents, ils leur ont impulsé et les propulser donc d'un monde de stagnation à un monde d'élévation. Quand il y a des Gdolim qui s'en vont, Raboutaï, Avi Rechev Israël, des Gdoshé Elion, des gens qui ont donné toute leur vie pour le clan d'Israël, qui ont donné toute leur kochot pour le limoud, des gens qui étudiaient la nuit, le fils du Niftar, Ibadel Echaim Tovim, il racontait comment quand il se levait, qu'il était un jeune enfant, il trouvait son père à 2h, 3h et 4h du matin en train de shtaïgener de la Torah. Toute la nuit comme un lion, Raboutaï. Où on peut voir des gens comme ça? C'est les boucliers du Ham Israël. C'est les boucliers Raboutaï de tout le judaïsme français. C'est le bouclier de la France. Des gens qui sont mitmasrim comme Koulo pour le limoud. Torah Magna ou Matzla, ça chasse les accidents, les maladies, tous les problèmes du monde entier sont chassés par le sroud de limoud à Torah. La reine, quand Shemesh Kabab Tzoraim, comme vous avez dit à la Levaya de Ravaya Yosef, quand le soleil se couche en plein après-midi, on ne peut pas à Rabotaï prétendre remplacer le soleil parce que nous on est trop petits. Mais il faut que chacun il allume sa bougie. Si jamais chacun d'entre nous on allume la bougie, Rabotaï, on peut chasser la torpeur et l'obscurité. On peut chasser là-bas la tristesse. On peut faire en sorte de chasser cette carence de lumière qui est opérée par le retrait de tzaddik dans le monde de la vérité. Chacun d'entre nous doit se sentir les enfants de ces malachim qui ont payé le prix de la vie pour nous sauver à nous. Vous savez, quand il y a des tzaddikim qui partent, c'est des korban kapara, misbeach, les shrina, pour tout le clan d'Israël. C'est des misbeach à Botaï, des gens qui partent pour expier les fautes de tout le Ham Israël. La reine, on doit tous se sentir en cela que ce sont nos parents qui nous ont donné la vie. Et donc nous, on est leurs enfants. Et quand on peut s'acquitter de ce devoir de reconnaissance en chacun prenant sur nous une mitzvah et en persévérant dans la Torah et la Avodat Hashem, ce sera le meilleur cadeau qu'on pourra faire au Rav. Vous savez, j'avais dit une fois quand les enfants de Toulouse étaient niftarim, mon frère avait été un Sandler, ses enfants Arié Gabriel, la fille de notre maître, Myriam Monsonego, Aléa Shalom. Ces tzadikim sont partis à Arnof aussi, et les tzadikim sont partis à la porte de Vincennes, tous ces gens qui sont partis à la fleur de l'âge. Que c'est sûr que parfois on se demande, Ribona Olamim, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait une chose pareille? Pourquoi il les a pris tellement tôt? Même s'il part pour expier les fautes de la collectivité, de la génération, il y a une certaine forme d'injustice en ça. Mais il faut savoir, si jamais nous on se renforce les Nishmatam, ils auraient pu vivre encore 100 ans, ils n'arriveront pas au millionième de ce que nous tous ensemble on peut faire. C'est pour ça qu'on doit mettre toutes nos cohortes et toutes nos forces. Asbo ou Bezat Hashem, on va prendre sur nous du chizouk, on va s'approcher d'Hachem, on va faire Bezat Hashem, Ibonenut et Traskout, chacun de nous va faire Cheshbon Nefesh, on va essayer de voir où c'est qu'on en est, on va essayer de voir sur quel point on peut se prendre un chizouk, et ça, Rabotaï, ce sera un grand cadeau pour le Rav, qui est de celle qui s'est à Kavod, où il doit être tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, où il se retrouvait dans Yeshiva Shel Mala, il priera pour chacun d'entre nous,
et on sera zoché de le retrouver Bekarom Mamash avec Triat Ametim et la capara de tout le clan Israël, Bimera Bemenu Amen. On va parler aujourd'hui, d'Ezrat Hashem Yitbarach, de la faute du veau d'or. Je n'avais pas prévu de parler sur ça, mais j'ai dit un show aujourd'hui à l'Eshiva de Torah Israël et ça m'a bien chauffé le cœur. Je l'ai dit chez Rav Ronchaya quelques minutes aussi. C'était des missiles de qualité supérieure. Et j'ai pensé que c'était bien qu'on puisse partager ce yesod magnifique. Il y a un shiur sur l'importance et l'intensité du cœur dans la Vodat Hashem qui est très important. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de dire, mais sûrement qu'on aura une fois l'occasion de le dire, Vodat Hashem. Mais j'ai senti aujourd'hui qu'il fallait que je vous parle sur cette question. La faute de veau d'or, c'est une des fautes les plus graves de toute l'histoire de l'humanité qui a failli valoir la vie au clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, il s'est dressé comme un lion pour lutter contre la décision de Dieu qui avait pris de vouloir effacer tout le clan d'Israël. Et Moshe Rabbeinu nous dit la Gemara dans Masechet Brachot au premier chapitre, au 5e chapitre, il est venu se faire l'avocat du clan d'Israël. Il a commencé à parler avec Akadosh Baruch Hu, Bono Shalom, maître de l'univers. Il a dit, pourquoi tu vas les détruire? Ne les détruis pas. Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache, je vais te prendre à toi, tu assureras la pérennité du peuple juif. C'est toi qui vas les remplacer. Avotenu Akdoshim, toi tu vas être un nouveau peuple. Mikanu Leaba, on efface rétroactivement et toi tu vas prendre la succession. Alors Moshe Rabbeinu, il est venu se dresser pour défendre ses frères. Il a dit, Ribono Shalom, si jamais il mérite la peine de mort par le feu, alors qu'on les fasse, alors que tu te souviens d'Abraham Avinu, qui a été capable de rentrer au Kasdim, de mourir dans la vérité plutôt que de vivre dans le mensonge. Souviens-toi que pour lutter contre le polythéisme, il a été capable de payer le prix de sa vie et de rentrer dans cette fournaise ardente. S'il mérite la peine de décapitation, alors souviens-toi que Yitzhak Avinu, il a tendu son cou dans la Kedat Yitzhak, qu'il a été capable de donner sa vie et Korban Ola pour Akadosh Baruch Hu, il était prêt à mourir. S'il mérite la peine d'excommunion, souviens-toi de Yaakov Avinu, Alav Shalom, notre père, qui a vécu 22 ans d'exil, fuyant les persécutions de son robe de fer et des sables quand il voulait là-bas lui faire du mal. Il a dit, j'étais consumé par la chaleur du jour, et j'avais froid la nuit. La température ici de qualité supérieure que vous avez, ça ils n'ont pas et ils ne veulent pas vous réparer le truc et tout. Je vais faire un magbit frérot pour vous, ne parlez pas du soleil dans le froid comme ça. Je vais avec la tunique du zèbre là-bas, vous allez voir comment je vais leur ramasser des roubles de qualité supérieure. Il a dit la nuit je devenais un Mister Freeze et le jour j'étais consumé par le feu du soleil. Vous savez que dans le désert il y a le climat polaire. Il fait 40 ou 50 le jour et moins 50 la nuit. Gunavti Yom, Gunavti Laila, il a dit j'étais en train de me morfondre. Et voilà donc que Yaakov Avinu il est parti pour être Mechaper. Le feu de l'excommunion, il a été en galoute. Souviens-toi de Yaakov Avinu. Et après il dit, et si jamais ces trépieds-là ne peut pas résister au moment de ta colère, comment moi qui suis un seul pied, je peux résister au moment de ta colère? Dis-moi, je suis un et ils sont trois. Si jamais ces trois-là, ils ne suffisent pas, ils n'ont pas suffisamment de srouillade pour effacer la faute de veau d'or. En quoi, moi je pourrais raboter et l'effacer? Et Moshe Rabbeinu, il a été capable de lutter avec Akadosh Baruch Hu. Il a fait cette plaidoirie, il a été meuré à Chachamei Shamaim, que c'est la plus belle chose qui existe, mes amis. Baal Shem Tov lui dit, quand on parle du bien sur le clan d'Israël, c'est marqué que notre tefila et nos paroles, elles arrivent jusqu'au Kisei HaKavod. Elles arrivent jusqu'au trône céleste et elles rentrent à l'instar du Kohen Gadol qui rentre dans Bet Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. L'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint de l'année. Il te dit, ça ressemble à quelqu'un qui vient quand il est le défenseur de ses pères de clan d'Israël. Vous savez combien c'est important d'être Meorer Chachamei Shamaim, d'essayer de toujours voir la Nekuda Tova qu'il y a en chacun d'entre nous, à l'inverse de la Lashon Hara qu'on a écrit dans quelques bouts de lumière pour l'éternité, par achat de la semaine dernière. Peut-être savez la valeur inestimable du silence. Combien il faut faire attention, comme dit la Gemara de Shah, dans Masechet Chulin. Quel est le métier que l'homme doit s'efforcer d'atteindre dans ce monde? Il doit se faire comme quelqu'un qui est muet, nous dit la Gemara de Shah, la page 89. Il dit combien il va faire attention de mettre un frein devant sa bouche, comme dit Chafetz Chaim au nom de Shlomo Amelech Shomer Piv ou les Shono.
Shomer mitzarot nafsho, celui qui préserve sa bouche et sa langue des discours perfides se préserve de bien des tourments. Il faut faire toujours attention de ne pas casser la réputation, de ne pas casser du sucre sur l'eau, de ne pas dégrader une personne, ni par la parole, ni par des messages écrits, ni par des réseaux sociaux, ni par toutes sortes de tableaux, de feuilles de Facebook, du Snapchat, de l'Instagram, du WhatsApp, où les gars ils se cassent du sucre sur le dos. Il y a un talmide qui est venu me demander là cette semaine, il m'a dit Rabbi, c'est aussi du lachon hara quand ça passe par les messages. Je vais dire Khaboub, c'est encore pire. C'est-à-dire les paroles s'envolent, mais les écrits restent très hafalas et ils circulent à la vitesse de la lumière à Boutan. Les gars ils viennent, ils construisent la réputation pendant toute leur vie, et tu as un genoun qui vient et il commence à leur mettre là-bas le sliman. C'est pas dommageable. Ouais, Rabbi, mais ça va, Rabbi, c'est pas très grave. C'est vrai ce que j'ai dit, c'est pas du shonara. Tu connais shonara, c'est un nouveau terme. C'est pas shonara, c'est vrai. Exactement, tu viens de dire la définition de la shonara, Yamjoun. Et il t'a dit, il a dit, entre la shonara et moi, tishemra. Peut-être toi tu fais allusion, mais tishemra qui est de la calomnie. Qui est le fait de venir dire quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Vous savez qu'il y a une discussion, j'avais parlé avec mon maître, ma lumière, Frère Manager, chez Yéhié, sur cette question. Il y a une discussion pour savoir qu'est-ce qui est plus grave. Est-ce que c'est la diffamation ou est-ce que c'est le lachon hara, la médisance? Je dis a priori, si j'aimerais, c'est plus grave. Tu dis pourquoi? Tu dis parce que tu as inventé quelque chose qui n'est pas vrai. Au moins, lachon hara, quand tu dis, tu n'as fait que dire la vérité. Ouais, mais la différence entre les deux, c'est que quand c'est à bouteille tu as galvaudé un message, tu as dit des choses qui sont fausses. Tu as dit on pourra vérifier le contraire. Mais quand tu as dit du vrai sur quelqu'un, le gars il est cuit. De toute façon, les deux, c'est grave. De quoi? Les deux. Ouais, vous pensez? Heureusement que vous m'avez dit. Mais là, je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce qui est plus grave en fait. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, le fait d'inventer des réputations et d'inventer des dossiers sur quelqu'un, c'est grave. Mais le fait de dire la vérité, c'est pas grave. Je te dis, c'est possible que le fait de dire la vérité, c'est plus grave que le fait d'inventer. Parce que quand on invente, au moins le gars, il peut se défendre en disant que c'était pas vrai. Et c'est l'autre qui va passer pour un genou. Mais il dit quelqu'un qui dit quelque chose de vrai. C'est quoi la shonara? C'est de mettre le point sur ce qui fait mal. Le gars, il est radin, le gars, il est coléreux, le gars, c'est bon, il a des défauts. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Tu cherches à mettre les défauts là-bas en lumière. Tu cherches à faire comme le canard enchaîné. Tu cherches à être de la presse à scandale. On sait très bien que le gars, il est le problème, mais essaye de le couvrir au lieu de le mettre là-bas. Tu dis de la même façon que quelqu'un, il n'aurait pas voulu qu'on mette le point sur les défauts de son enfant. Alors pourquoi il met à bataille le point sur les défauts de l'autre? Il apporte là-bas le Chavetz Chaim, combien de lavim, Rabotai, combien de mitzvot on transgresse quand on ne fait pas là-bas la Shmirat HaLashon. Combien c'est grave, Rabotai. C'est marqué que la vie de Kohen Gadol, il était bleu azur. Le Meil et le Meil à Ephod. Kulo Techelet. Kelil Techelet. Tu dis pourquoi il est bleu azur? Il dit pour te dire, dit Tana de Beliaou, que la Shanara, il arrive jusqu'au Kissa Kavod qui est bleu azur. La Gemara dans Masechet, je vais dans Masechet Roulin tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est Masechet Menachot à la page 89, et maintenant encore c'est une Gemara dans Masechet Menachot à la page 43. La Gemara dans Masechet Menachot daf même Gimel, parfois je deviens zinzin, c'est parce qu'il fait trop froid, ça m'a rafraîchi mon cerveau, il ne fonctionne pas comme d'habitude. La Gemara dans Masechet Menachot, elle nous dit pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi la mer elle est bleue? Pourquoi quelqu'un il peut rester des heures et des heures à contempler le miracle de la mer? Ils restent, vue sur la mer, ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Les gars ils ont la mer, là-bas ils nagent dans leur salon, ils se trouvent pleine mer et tout. Et tu vois la mer, tu te lasses pas. Tu dis parce que la mer elle est bleue, et tu dis comment ça se fait? Quand beaucoup il a voulu t'interpeller. Tu te dis la mer elle est bleue, comment ça se fait? Tu vas au profond de la mer, tu ne trouveras jamais de l'eau bleue. Tu trouves là-bas, elle est incolore, elle est indolore, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de couleur. Qu'est-ce que tu veux là? Et il y a, je sais Rabbi, parce que le ciel il est bleu et elle reflète la mer. Ah ouais, mais quand tu montes avec la navette spatiale de Ariane, tu peux arriver à la NASA jusqu'à l'espace, tu peux arriver jusqu'à la Lune. Là aussi, tu vois que l'atmosphère il est blanc, il est translucide et transparent. Donc comment c'est possible? Et il te dit, tu sais comment ça se fait que le ciel il est bleu? Parce que le Kissa Kavod il est bleu. Le Kissa Kavod à Kadosh Baruch Hu il est bleu. C'est pour ça que quand on regarde la mer, que Mistakel Pena Shechina, c'est comme si on reçoit le splendeur de l'éclat de la majesté divine et on peut rester des heures et des heures parce que c'est qu'en olamaba. C'est comme si tu es en train de regarder Rabotai le Kissa Kavod de Boré Olamim. Ils disent les Mefarshim, la Gemara de Shal nous dit, Uritem oto usrartem et kol mitzvot Hashem. Pour se souvenir des mitzvot, ça suffisait un fil bleu azur sur les tzitzit. Tu dis pour se rappeler de la gravité de la Shonara que le Meila Ephod il est mechaper, il expie la faute du Lashonara.
Il fallait un habit qui soit kelil techelet, entièrement bleu, ça ne suffit pas un seul fil. Et nous dit Rabodaï Tana de Beliaou, combien on doit trembler sur ça. Il nous dit celui qui dit la Shonara, ces paroles, elles arrivent jusqu'au Kissa Akavod qui est bleu. C'est pour ça que le bleu, il vient, ils sont méchapers sur le bleu en Rabodaï. Et Afle va faire, c'est ça de là qui est porté dans le Tana de Beliaou, il y a un Abizachor Letov qui nous a éclairé les yeux. Et c'est ce que la Gemara nous dit, donc comment on doit faire dans ce monde-là, c'est quoi le métier qu'on doit apprendre. Il doit se faire comme un muet, il doit serrer ses lèvres comme des meules, pour ne pas que s'échappe de sa bouche des paroles qui sont regrettables. Parce que mes sœurs, sachez une chose, ce qu'on a fait sortir avec de la rigolade, même avec des larmes, on ne peut pas le ramener. Tu as dit une parole là-bas, très hafaras, casse contre casse, le bras de naïs, très hafaras. Tu as dit, ouais, mais Rabbi, je n'avais pas là-bas la kavana de lui faire de la peine et tout ça. Je faisais juste ça pour rigoler. Maintenant, avec des larmes, tu ne peux pas ramener ce que tu as dit avec la rigolade. Tu dis, parfois, tu dis une parole à quelqu'un, ça le vexe. Vous ne pouvez pas savoir, mes amis. Comment parfois, on a des pédotes à cause de ça, on peut ne pas se marier, Chazé Khalila. Il y a des Gdolé Israël, des Gdolé Olam qui ont dit, quand il y avait des gens qui avaient des Ikouvim, ils ont dit regardez des empêchements pour se marier, regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui vous en veut, regardez si vous n'avez pas fait de la peine à quelqu'un, regardez si vous n'avez pas dit de la shonara sur quelqu'un, regardez si vous n'avez pas sali la réputation d'une personne. Toute la vie, une personne, elle sait se battre pour faire une image. Quelqu'un, il peut venir avec un marteau-piqueur là-bas et avec une moissonneuse-batteuse, il peut le mettre à terre avec une parole. Il dit le Maharal Miprag que celui qui fait blêmir son prochain en public, c'est 7 fois plus grave que s'il avait tué. Je te dis, quand le gars il est mort, il est dans le lama émet. Je te dis, quand tu l'as fait blêmir en public, chaque fois qu'il va se retrouver en prenant des mêmes personnes, il va remourir successivement. Le blême, c'est la couleur du mort à Bouddhaï. C'est pour ça qu'on te dit, le gars, il va, au début, il devient tout rouge, après, il devient blême, et il va vivre une mort à petit feu de façon successive. Comment il faut qu'on fasse attention? Dit le Chafetz Chaim, c'est la raison pour laquelle ce Meïla Ephod était semblable à un plastron, à une armure, que vous savez que quand on veut mettre un gilet pare-balles, plus tu le serres proche du corps, et plus l'impact des balles, elle est aspirée, et donc il n'y a pas de répercussions qui sont négatives. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la sécurité dans la vie, vous avez travaillé au FBI, au narcotique et tout ça, et plus tu serres là-bas ton gilet pare-balles, c'est-à-dire c'est la même chose, l'armure, plus elle est serrée, et moins les flèches, elles ont du jeu pour pénétrer. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire le chirion, ce gilet-là qu'il avait, de Meïla Ephod, il fallait qu'il soit serré très très fort pour faire en sorte d'empêcher la bouche de la personne de prononcer de la shonara. Et il nous dit le Chafetz Chaim, ce vêtement était ornementé de pahamon verimon, des grenades et des cloches, des grenades et des cloches, pour nous dire que tantôt tu dois parler la cloche, et tantôt tu dois te la boucler, la grenade. Et il nous a dit un remède, un talmid à moi cette semaine, il m'a dit le rimon, il est plein de mitzvot, celui qui est plein, il se tait. Et la cloche, c'est une soularde, elle est vide, donc elle fait beaucoup de bruit. C'est marqué dans la Gemara de Sham que le talmid chacham, il est comparé à une boîte de tzedaka. Plus il est plein, moins tu l'entends. Plus il est vide, plus tu l'entends faire un soulard. C'est-à-dire les gars qu'il faut les gdoler au lame, ils ne font pas beaucoup de bruit. Mais ça, c'est la difficulté. Vous savez que la Gemara, elle avait une avamina quand on te dit que ton métier doit être muet. On se demande, alors est-ce qu'on a le droit de parler? Yachol afilou bedivre Torah. Je ne sais pas, Rabodaï, si vous avez pris la mesure de l'avamina de la Gemara. Quand il y a une avamina dans la Gemara, c'est pas que le gars il s'est réveillé le matin, il a dit, ben écoute, on va proposer ça, comme ça on le réfute. Ça veut dire qu'il y avait un a priori que c'est comme ça. La gravité du lashon hara est tellement puissante, la tentation de dire des paroles interdites est tellement flagrante que même pour étudier la Torah, ce n'était pas évident qu'on avait le droit de parler. On aurait dû peut-être étudier à voix basse, sans ouvrir la bouche. On aurait dû peut-être étudier sans Havruta, tout seul. La Gemara dans Masechet Makot à la page 10, elle dit qu'il y a un glaive qui est posé une glaive qui est posée sur la tête des Talmidei Chachamim qui étudie seul. Parce que non seulement ils ne vont pas devenir intelligents, mais ils vont être mitapshim. C'est avec le feu, Rabotaï du Bet Midrash, avec le feu de Mitalmid, Ayotamikulam, avec les élèves, parfois on apprend encore plus avec les maîtres. Quand il y a Pil Pula Harifta, qui a le Esh au Bet Midrash, qui a cette confrontation,
alors c'est là que va jaillir la lumière de cette dialectique et de cette controverse doctrinale, de ce feu que se font les Talmidei Chachamim. Cette guerre-là va sortir le shalom. Le shalom de trouver la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait une avamina qu'on n'a pas le droit d'étudier à fil. Avec la bouche, on ne doit pas parler même pour étudier. Répond la Gemara de Shah, Tzedek Tirdof, la justice c'est un passage de David Ameller dans Teilim. La justice, vous poursuivrez les paroles de Tfila et les paroles de Torah. Chutz mizeh, mes amis, la Torah et la Tfila, on doit parler. Pour tout le reste, on doit se mettre Keilem, on doit faire attention de ne pas trop parler. Bien sûr, pour encourager son mari, pour encourager ses enfants, pour encourager ses copines, pour faire du chizouk les uns avec les autres. Ça, c'est une grande mitzvah. Mais toutes les paroles qui sont futiles, il faut faire attention. Et d'ailleurs, il a dit Rabban Gamliel Kol Yamai Gudalti Ben Achamim Velo Matzati Tov la Gouf et la Shtika. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les sages. Il n'a pas vécu parmi les Mzrobim des cités là-bas et des HLM. Il n'a pas grandi avec des Mzrobim des prairies, Rabotai et des Rakai de Shanghai. Il a grandi avec les Tzadik et Olam, des Tanaïm et des Amoraïm qui te font revivre des morts. Le Matzati Tov la Gouf et la Shtika. Pas juste pour la Neshama, pour le corps aussi. Et vous savez que celui qui fait attention à sa bouche, il a la vie longue. On raconte une fois qu'en fait, Sraïm, dans son village, il a montré ses dents, il a des dents de lait. Il a dit, vous savez pourquoi j'ai des dents de qualité supérieure? Il dit, parce que jamais j'ai dit des tarboulottes avec ma bouche. Il dit, quand tu as des caries, ça veut dire que tu as des tarboulottes, c'est bien. Il dit, il faut faire attention de ne pas dire des mauvaises choses. Vous savez très bien qu'Adam Hachalem, c'est marqué dans le Shmirat Halachot, que je vous invite à étudier chaque jour de Halachot. C'est très important d'ouvrir le Sefer et de l'étudier. Moi, j'ai repris avec ma femme Blinéder, Bezrat Hashem Bar, de l'étudier ce Sefer-là, il est très important. Et si on a, et maintenant qu'il y a d'abord, si on arrête, on oublie après. Toute notre vie, on doit étudier ces choses qui sont, on dit Berumo Shalolam, et de ça dépend la reconstruction de Beth Amikdash qui a été détruite à cause de la haine gratuite, et qui sera reconstruit avec l'amour gratuit. Cet amour gratuit qui est consécutif, justement, au fait de faire attention à comment on parle, de dire que du bien sur l'homme Israël, comme on en reviendra dans quelques instants. Alors, chez Loïe, je te dis qu'il y a 365 tendons et 248 membres qui sont Kenegel, les 248 commandements positifs et les 365 commandements négatifs. Il te dit chacun des membres et des tendons, ils sont liés à des mitzvot. Il te dit, quand on arrivera dans le ciel, si quelqu'un n'a pas fait attention par exemple à ses yeux, il n'a plus d'œil là-bas. Pour l'éternité, il n'a pas fait attention à sa langue, à sa bouche, à ses lèvres, il n'a pas de bouche. Pour être Adam Hachalem, il faut sanctifier nos membres. Et tout ce qu'on a, les Rvot Shamaim, de s'en servir pour la gloire du ciel et pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit la longévité de la vie d'une personne, elle dépend de sa capacité à se taire. C'est pour ça qu'on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire si tu te tais beaucoup, tu fais attention de ne pas beaucoup parler, alors tu as la vie longue. C'est marqué un remède dans Shir Hashirim, Nafshi Yatsa Bedabero. C'est-à-dire chacun il est venu dans ce monde-là avec un quota de paroles. Une fois que tu as fini le quota qui t'était imparti, tu remontes dans le ciel. C'est pour ça que plus tu fais attention à Shmirat Halachon et plus ta vie elle est longue. Ah, il y a pas la philo Bedivrei Torah, alors il ne faut plus qu'on dise des Teilim, il ne faut plus qu'on dise des Tfilot, non. Ça plus t'en dit, qui met Sao Matzachaim. Celui qui trouve les paroles de la Torah et de la Tfila, il a trouvé la vie. La Torah et la Tfila, ça te rajoute, et c'est pas compter. J'avais vu une fois dans Abraham Kanievski chez Eke dans Ochot Yosher, c'est faire un Nifla de Rebbe, notre vénéré Rabbi. Il apporte là-bas que tout le temps qu'on a passé pour la Torah et pour la Tfila, il n'est pas compté. Parfois je dis, ouais, si j'ai fait beaucoup de prières, alors ça va m'être imputé, alors j'aurais plus le temps de vivre si je passe ma vie. Et tout le temps que tu as passé pour la Tfila, ça t'est rajouté encore. Donc tu vas prier, ta vie elle sera longue. Tu vas dire des Lashon Tov, ta vie elle sera longue. Tu dis des paroles de Torah, ta vie elle sera longue. Mais si jamais on parle des paroles qui sont profanes, des paroles qui sont vexantes, des paroles qui sont interdites, Nafshi Atzav Dabero. Je te dis quand tu as terminé le quota de paroles, alors tu remontes dans le monde de la vérité. Ce qui est difficile dans ces lois de Shmirat Halachon, c'est, Rabotai, le fait qu'on doit parfois parler et parfois se taire. Ce qui te dit là, Parmon Verimon, sur ce Meïla Ephod qui expiait la faute, sur la Bible bleue azur du Kohen Gadol qui expiait les fautes du Lashon Hara, il y avait des grenades et des clochettes. Pour dire parfois on doit se taire, parfois on doit parler. Pour dire aussi, quand on faisait le korban, la Gemara dans Masechet Yachin, on rapporte qu'il y avait 2 korbanot qu'on amenait là-bas les oiseaux. Il y avait un oiseau qu'on le sacrifie, un oiseau qu'on l'envoie là-bas dans la prairie. Pour te dire que parfois tu dois parler, parfois tu dois te taire. Et c'est ça la difficulté. Si jamais on nous avait dit, Khaboub, tu dois te taire totalement, et c'est comme ça la vie, on aurait été refait.
Le problème, c'est qu'il y a des fois où de ne pas parler, c'est du lachon hara. De ne pas parler, c'est une lave de oraïta, al-tamod al-dabrecha, que tu ne dois pas te tenir indifférent au danger de ton prochain. Tu sais qu'une copine, elle va faire un shidour avec quelqu'un de mauvaise composition. C'est une mitzvah de le dire. Tu sais que quelqu'un va faire une association commerciale avec un roublard de qualité supérieure. C'est une mitzvah de le dire. Et de laisser la personne parler. Vous savez que Chafetz Chazonish, une fois, à Kippour, il a mis le sliman à des gens. À Kippour, il est tombé dessus là-bas un courant de pensée qui faisait des tarblotes et qui amenait les gens vers le chemin qui était négatif. Il leur est tombé dessus à Kippour et dit Rabbi Kippour, justement, il a dit ne croyez pas que j'ai oublié et que je suis en train de faire la shonara. Je vous dis ça à Kippour, qu'il n'y a pas d'Yetzerara, pour que vous sachiez que j'ai bien conscience de la gravité de l'affaire, mais que ces gens-là sont tellement dangereux pour le Ham Israël que c'est une mitzvah de parler sur eux. Ayom Kippourim. Ercheloye, cette petite digression qui nous rafraîchit à tous les idées. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de se rafraîchir les idées vu la température qu'il fait dans la pièce, mais bon, quoi qu'il en soit, si jamais c'était encore, on avait besoin. Pour ceux qui ont mis la capuche là-bas, le lapin, les The Couples, sponsor officiel de Torah Israël. À vos tailles, je vous disais, le Yesod, que Moshe Rabbeinu était Sadego Rachel Israël. C'est pour ça que j'en suis venu à cette digression qu'avec notre bouche, on doit se servir que pour dire des paroles de lumière, que pour dire des paroles de miel, que pour dire des paroles constructives, que pour encourager ceux qui sont autour de nous. De faire le maximum, Rabotai, de faire cette Messirut Nefesh pour apporter là-bas des srouillottes sur le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie. Il a dit, si jamais tu leur pardonnes, Moutav et Imlav, Mechenina Mesifrecha, efface-moi de ton livre. Il a dit, je ne veux plus pas figurer dans la Torah. Je ne veux pas être comme ces politiciens véreux qui disent être le gardien de la chose publique, de la res publica là-bas, la République, le latin. Là-bas les choses, là-bas, ouais, Habibi, nous sommes là-bas les défenseurs de l'intérêt général. Ouais, quand ça l'arrange, après quand il peut se faire là-bas des petits détournements en fond de qualité supérieure et il peut partir, et il a tapé là-bas dans la caisse, là-bas des pauvres miséreux qui sont en train de tendre la main aux asadiques, et il te dit, le gars, quand il n'a plus besoin et qu'il peut se faufiler, il s'en va dans la prairie, ce mzrok. À Bota, est-ce qu'il faut savoir une chose, encore une fois, je rigole, hein, les gars. Je plaisante pour le. Si vous avez froid, mettez, moi je suis bien maintenant. J'ai commencé à me chauffer, je sens même plus le froid. Je vous disais, et il dit les gars, ouais, nous sommes des responsables de l'intérêt général et nous diffusons la chose publique. Ah ouais. Mon cher Rabbeinu, justement, c'est pour ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi du livre. Je ne veux pas. Moi, pourquoi j'ai été choisi pour être l'ambassadeur du clan d'Israël? Si maintenant je ne peux pas venir pour lutter contre le fait qu'ils vont être effacés, donc je ne sers à rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand tu avais besoin des titres de noblesse et des titres d'honneur et qu'il était là-bas le patron et que tout allait bien, là tu as pris la responsabilité du clan d'Israël. Mais maintenant que ça tourne au vinaigre, alors tu leur as fait là-bas une petite queue de poisson et tu es parti dans la prairie. Rabotai, Moshe Rabbeinu, il est venu Be'esh ou Bemaïm, il a dit Ribono Shel Olam, si tu veux leur pardonner, pardonne-leur, sinon, qu'est-ce que tu fais avec eux? Efface-moi du. Et bien Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a pris au mot. Paracha Tet Savé la semaine dernière, Moshe Rabbeinu ne figure pas dans la paracha. C'est la seule paracha depuis Sefer Shemot, où Moshe Rabbeinu il fait son apparition jusqu'au Sefer de Devarim. C'est la seule paracha où il n'est pas là-bas. De là, Rahamim nous disent Brit Karati l'Esfataïm velo Itbananti la Betula. Une parole qui est marquée dans Sefer Yom. Combien il faut faire attention à notre bouche, de ne pas dire des paroles qu'on pourrait Chazve Khalila regretter. C'est vrai que Moshe Rabbeinu il devait faire un sitting, il devait faire là-bas une révolution, il devait venir devant Akadosh Baruch Hu, mais de dire là-bas cette parole, c'est quelque chose qui a été retenu contre lui et que Besoko Shel Davar il a disparu. Il y a une Gemara dans Maseret Ktuvot qui nous montre la gravité à la page 23, si je me rappelle bien. La Gemara elle nous dit qu'il y avait Rav Mari Brede Bat Shmuel, Rav Mari le fils de la fille de Shmuel. C'est-à-dire pourquoi il ne s'appelle pas au nom de son père? Tous les rabbanim, Rabbi Shimon, Bar Yochai, Akiva, Ben Yosef, tous les rabbanim ils sont appelés au nom du père. Et là ça s'appelait Brede Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a des filles qui ont été prises en captivité, et voilà que Shmuel, ils ont pris d'abord des filles, ils les ont mis dans un endroit dans lequel ils étaient placés sous surveillance. Et Shmuel a dit, à quoi ça sert de les garder? Maintenant, de toute façon, elles étaient captives, donc c'est sûr que leurs ravisseurs, ils ont dû abuser d'elles. Le père de Shmuel, à ce moment-là, quand il a entendu cette parole, ça l'a blessé, il lui a dit, si c'était ta fille, tu aurais parlé comme ça? Au même moment, il lui a dit ça à Botaï, la fille de Shmuel a été abusée par un mzrom, par un gentil. Il demande à Gemara Gdosha, demande les Mefarshim, Ribbon Haolamim Vadon Adonim. Est-ce que le père
Le grand-père, il voulait que sa fille elle soit abusée. Il lui a dit, si c'est ta fille, tu aurais parlé comme ça. Il te dit que je gagache et Hatzami Pi Chalit, elle est sortie la parole en bataille. La parole, c'est comme un couteau, Kheref Pipiot Beyadam. C'est une épée à double tranchant. Imagine le gars, il est en train de couper un tourneau Rossini. Quand tout à coup il s'est endormi, il a coupé son doigt. Il dit, ah, je n'avais pas la kavana de couper mon doigt, donc par voie de conséquence, ça n'aurait pas dû couper. Rabou, on ne t'a pas demandé, ça coupe, ça coupe. C'est tranchant, c'est tranchant. Il te dit, c'est la même chose, la parole. Ça a une force, Rabotaï, que ça tranche ben bekavana, ben shelo bekavana. C'est pour ça qu'il faut tellement faire attention à notre bouche. Hercheloïe, ce que je vous dis sur Moshe Rabbeinu. Mechenina misifrecha, il s'est battu comme un lion. Jusqu'à ce que la Kadosh Baruch Hu le dise à l'article Idvarecha. Nous aussi, mes amis, qu'on se renforce dans la Torah et les mitzvot, qu'on va au séminaire, qu'on voit la lumière. On doit être aussi des défenseurs de Klal Israël. Ça dégourage avec Klal Israël, qui est Rav Levi Yitzhak Miberditchev. On l'appelait à Rabotai le défenseur du peuple juif, l'avocat du peuple juif. Moshe Rabbeinu était l'avocat du Ham Israël, Rav Levi Yitzhak Miberditchev. Toujours il essayait de regarder du bien. Quand tu regardes le bien chez tes amis, il faut savoir que tu les aides à devenir des tzadikim. Tu dis d'une fille qu'elle est tzadika, du ciel on la juge tzadika, et on va l'aider du ciel à devenir tzadika. Comme ça il dit Rav Nachman Ibreslev, il rapporte les paroles de Baal Shem Tov et du Zohar Kadosh. Quand tu arrives à regarder quelqu'un d'une façon bonne, tu le juges en fonction de comment tu juges l'autre. On va juger la personne dans le monde futur. C'est pour ça que toi, par ton jugement, tu peux aider quelqu'un à devenir tzadik ou rachat. Si jamais tu l'as jugé négativement, il va être tiré vers le bas. Si jamais tu l'as jugé positivement, il peut s'attacher jusqu'au Kissa Kavod. On raconte une fois que Rabbi Israël, il y avait un radin, il était à Seret Yemetchouva. Il commence à se réveiller, la vieille. À Botaï, il a dit que tu as mis la charichon, donc d'ici la fin du chiot, vous aurez là-bas un petit filet de chaleur qui va vous caresser la nuit. Ah, je rigole, il est magnifique. À Botaï, il dit là-bas, Rav Levi Yitzhak Miberditchev, il avait des descendants. Rav Israël les a rencontrés à Radin pendant la Seret Yemetchouva, il les a suppliés, il a dit, vous allez passer qui pour avec nous. Il a dit, je suis prêt à vous payer ce que vous me demandez, mais vous restez là. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que juste le fait d'avoir là-bas ces descendants de Rav Levi Yitzhak Miberditchev, ça va apporter un torrent de Racham Shamaim, une miséricorde qui va s'étaler sur toute la ville de Radin, qui va être pardonnée, qui sera Zoché Badin. Ah ouais, Rav Israël, il tremblait le jour de Yom Kippourim, mais il avait besoin des descendants de Rav Levi Yitzhak Miberditchev pour adoucir là-bas la gravité Kheradat Adin, la gravité du jugement là-bas, que c'est tellement important. Nous, de la même façon. Vous savez, parfois, quand on se renforce dans la Torah et le mitzvot, on a tendance à être un peu intolérant, à voir des gens qui sont différents de nous et à les juger de façon catégorique, de les catégoriser. Vous savez que catégore, c'est la chaîne. C'est l'accusation. Catégorie, c'est la chaîne catégore. Catégore, ça veut dire l'accusateur. Le fait qu'il y ait des catégories, dans le clan d'Israël, c'est ça qui apporte des grandes dynimes. Au contraire, bien sûr qu'on ne doit pas prendre du mauvais chemin des autres. On n'a pas dit qu'on va peace and love, faites l'amour, pas la guerre, c'est la fête au village, tu vas te marier avec un gars avec la crière de Barracuda, le 99, Fatimo et Bouba. Ben les gars, c'est le frère de Bob Marley, de Jimmy Cliff, c'est son Gilgoul. Nous allons le ramener Bichouva, Bisroudze, il reviendra Bichou. Ah Bodaï, c'est sûr que non. Il n'y a pas une tamboula comme ça de faire des choses pareilles. Bien sûr que nous, on doit savoir notre derrière et qu'on doit savoir que c'est le émet et c'est la direction. Mais d'un autre côté, il avait dit une fois, Chazonish, à Satmer Rouv, au rabbi de Satmer, on ne chasse pas l'obscurité avec un bâton. On chasse l'obscurité à Rabotai en apportant de la lumière, encore un shiur de Torah, encore un chizouk, encore une chavruta, encore vous allez rentrer à Ben Azmani, mais on a fait des amis. On va s'asseoir à la maison, on fait un shiur de Torah, on leur apporte là-bas les shiurim déclassés qu'on a entendus ici, Vedrat Hashem le mardi soir et pour tous les jours de la semaine aussi. Tu leur répètes là-bas les paroles, tu leur dis du chizouk, tu leur dis du moussar. Les amis à nous qui sont partis dans les universités, on leur dit comment c'est beau d'être des Bnei Torah, des tzadikim, des Bnot Melech. Comme nous, Vedrat Hashem, on va faire la semaine prochaine un Shabbat de qualité supérieure avec 300 talmidim des yeshivot qui parlent le français en Israël. On va faire là-bas le feu pour que les gars ils prennent du chizouk et qu'ils aillent mettre le feu aux poudres. Avoda, ce que je veux et ce que je demande à chacun et à chacune dans les yeshivot et les séminaires, c'est que quand on va revenir, on va leur mettre les boules aux gens.
Tous ceux qui ne sont pas là à Yeshiva et au séminaire, ils vont avoir les boules de qualité supérieure. C'est pas nous qu'on va avoir les boules, qu'on va dire, ah ouais, franchement, ils sont en train de kiffer leur vie, là, tranquillou Marilou, ils sont restés à Paname, ils font les 3J, ils sont au Galerie Lafayette, tranquillou. Khmouba, et tu vois là-bas, ouais, ils ont commencé à faire le master de LMD de Tcharbab, alors que nous sommes en train de faire de la philosophie du ministère des Barbichettes que nous rendons. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au contraire, vous allez vous leur mettre le sliman là-bas. Vous leur dites, vous savez pas à côté de quoi vous êtes passé, on kiffe notre vie, on est entre filles, on est en train de se chauffer le cœur, on s'approche de Dieu, on progresse dans la tsniout, dans le chesed, dans les midot tovot, on va avoir des maris de qualité supérieure, des enfants de qualité supérieure, on va mettre le feu où je t'abarre chez Moulin, Rabotai, Akadosh Baruch Hu Elohim. On doit être les vecteurs de cette simcha dans la Torah, de cette joie et de cet amour pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, encore une fois, c'est pas en venant juger les autres, en les regardant de haut et en leur disant, t'es qui, frère? Tu commences, ou t'es qui, sœur? T'es qui, toi? Tu commences à la regarder, tu commences à la prendre de haut, mais celle-là, elle n'était pas dans telle et telle école, donc elle est complètement à côté de ses ponts, quoi. Bon, bah, c'est pas comme ça qu'on approche les gens. C'est marqué, soit un disciple d'Aaron Akohen aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. C'est quoi aimer les créatures? C'est les rapprocher de la Torah. Comment on rapproche les gens de la Torah en aimant les créatures? Si jamais tu as de l'amour pour quelqu'un qui sent le hèche et l'amour que tu as pour lui, tu pourras le ramener à la bataille du néant là-bas, du charlatartite qui s'est perché dans les prairies, qui est en train de manger des bananes, Fred Tarzan avec des cheetahs sur les branches. Il est en train de se manger des bananes, Fred Donkey Kong là-bas dans Mario Kart. Alors, si quelqu'un a joué à Mario Kart, c'était déclassé. Il te dit à Bouddha, tu le fais descendre de la branche par l'amour que tu lui portes. Mais tu crois qu'en venant être intolérant, on commence à regarder les gens de haut là-bas. C'est-à-dire, à Bouddha, souviens-toi, que toi non plus, tu n'as pas toujours été dans le derrière. Souviens-toi que d'où que tu viennes, tout le monde rabotaille. On a eu des moments d'aliot et des moments de yéridot. Parfois on est tombé, on doit juger personne. Au contraire, on doit aimer chacun, leur montrer le derrière, leur dire les choses. Venir avec amour, avec esh, pour essayer de faire transmettre là, à l'instar de ce Sadégora chez l'Israël, de bien juger le clan d'Israël, de venir dire des tfilotes d'Akadosh Baruch Hu, en essayant de montrer, dès que tu vois qu'il y a un petit rizou, que les gens ils sont renforcés, qu'ils ont fait un petit effort, je te dis, vous ne pouvez pas savoir comment c'est comme ça qu'on réussit dans l'éducation des enfants. Il dit, l'un des plus grands spécialistes, s'il y avait des parents, ils se seraient évanouis déjà, depuis le début du jour. Ils n'ont pas toujours compris le système, les gars, ils mettent le sliman et tout, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Il avait dit, la dernière fois, ils étaient mal, les gars, tu vois, avec le tas de tcharbab, ils avaient fait le fantomas, ils étaient. Il dit, à Motaï, il dit, Rab Jacobson, un des plus grands spécialistes de l'éducation, Rabbi Yechiel Jacobson, qui a été mousmach à l'Édélec de l'Israël pour être le guide dans le domaine de l'éducation. Il ne faut jamais éduquer des enfants, Beshat Kishalon. Au moins ils sont en train de tomber. Tu dis, ouais, tu vois, ben voilà, c'était à cause de ça, je t'avais prévenu. Tu connais ce coup-là, je t'avais prévenu, c'est le meilleur truc. Je t'avais prévenu, tu lui montres bien que c'est un genou, le gars. T'es un genou, t'as pas écouté, t'es un mousseron, t'es raté. Ça, si tu m'avais écouté, t'aurais pas été un 0 plus 0 égale à ta parole. Tu aurais. À Botaï, au contraire, tu vois qu'il s'est relevé. Tu vois qu'il a fait quelque chose de bien, c'est le moment de mettre le paquet. C'est magnifique ce que tu as fait, Kol HaKavod, c'est niflameur, bravo pour les efforts. Comme c'est Mzroubim, le professeur, a toujours été dit, peut mieux faire. Ça veut dire, je peux faire pire aussi. Il dit, le gars, il peut mieux faire. Il doit fournir des efforts. Et les efforts qu'il a fournis à genoux, tu ne les as pas vus, ceux-là. Hein? Tu lui dis qu'il doit fournir des efforts, mais tout ce qu'il a fourni comme effort pour être là. Et dis-moi, Yajmel, que tu es. Si avec toi, tu étais à sa place avec son potentiel à lui, peut-être que tu aurais été un reclus de justice et tu aurais été un bandit de grand chemin. Donc, t'es qui pour lui dire doit fournir des efforts? Je te dis, chacun qui a fourni des efforts, chacun qui a fait quelque chose. En Oudaï, le système de l'éducation, il est à l'envers totalement aujourd'hui. Les gars, ils ne comprennent rien du tout. C'est-à-dire, nous, pourquoi on arrive à être Mashpil, Merim, Admarom, ou c'est les gars qui sont là-bas, les gars qui sont des chefelim, là, des gars qui sont par terre, tu peux les faire monter. Je veux dire, à des gars qui étaient perchés dans les prairies, parfois tu peux les faire devenir des gdolim en quoi, en montrant les coups d'atova qu'ils ont, en voyant la lumière qu'ils ont. Même s'ils ont très peu de lumière, ils ont cette étincelle, c'est parchemin tard là-bas. Cette étincelle de lumière qu'il y a dans le cœur de chaque Yehudi, que si tu l'allumes, ça peut faire un brasier qui peut éclairer là-bas l'humanité tout entière sur d'or et d'orote. Tu vois quelqu'un là-bas qui est dans une situation, essaye de le remonter. Essaye de lui trouver des bons moments, des bonnes choses, des bonnes choses qu'il fait. Et Léat, il va prendre confiance en lui, ça peut être là-bas un génie en Bretagne. Combien il faut qu'on soit makpid sur ça, ce Moshe Rabbeinu qui était Sadégora chez l'Israël lui aussi, et qui a été capable d'effacer son nom pour la faute du Vaudor.
un chéloyer. Ce que je voulais vous parler un peu aujourd'hui sur cette faute du veau d'or, c'est la question de savoir, Yehoura, comment les Yehoudim, ils ont pu commettre une faute aussi grave, si peu de temps après qu'ils sont sortis d'Égypte. Tenez les gars, contre toute attente, ils ont vu Dam Tzfardé à Kini, Marov des Verts, ils ont vu des trucs en effets spéciaux, ils ont vu la bonne ouverture de la mer Rouge, ils ont vu des dévoilements de Dieu, comme j'avais dit la dernière fois qu'on s'était séparés, sur la guerre contre Amalek. Ils ont vu des trucs de Maboul. Elle a vu la servante, que Yecheskel Ben Bouzi a connu, il n'a pas vu Zéli, Vian Beouloubar, Shepemimo, le fœtus dans le ventre de sa mère, il a montré, voici à Kadosh Baruch Hu, des trucs de malade, ils ont vu. Et voilà, Kabotaï, moins d'un mois et demi après, ils se font une rêve partie, les gars. Ils sont en train de tourner autour d'une vachette d'Interville. Elle là-bas, une vache qui rit de qualité supérieure, qui est en train de dormir avec eux autres. Israël, voici votre Dieu Israël, qui vous a fait sortir d'Égypte. Ben, c'est très plausible hein, que cette vache qui rit là, qui est là en train de dormir avec le sol, c'est lui, c'est notre Dieu, vraiment, ouais. Franchement, elle est forte, hein, cette vache. Hein. Dis, franchement, elle est magnifique. On la remercie beaucoup, hein, grâce à elle. On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans elle. Rabotaï, c'est plausible, t'es qui? C'est une vachette là, elle est en train de dormir par terre, cette vieille vachette là. Qu'est-ce que les gars, ils ont cru que cette vachette, c'est elle qui les a sortis d'affaires? C'est quelque chose qui est tout à fait incroyable. Ce qu'il faut savoir avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est que déjà, cette faute est tellement grave qu'on en paye les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il y a une Gemara dans Maseret Sanhedrin qui nous dit qu'il n'y a pas une faute, une punition qui soit dans les générations, qui ne soit pas une conséquence de façon échelonnée du paiement en plusieurs tachloumim qu'on s'est reçu de la faute du veau d'or. Kadosh Baruch Hu devait effacer tout le clan d'Israël et dit je vais les laisser vivre, mais ils vont payer là-bas dans chaque génération. Et ce qui est assez étonnant, et c'est quelque chose d'assez méconnu, comment les gars ils ont pu croire que cette zroba de vachette, c'était ça le Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais il faut savoir qu'il n'y a que 3000 personnes qui croient ici. Il y a 3000 qui ont fait la faute du veau d'or. Nous, on croit qu'il y a là-bas toute une équipe qui a fait la faute du veau d'or. 3000 étaient les gars. 3000 personnes. Ah, si c'est comme ça, alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu prendre le Blanco, le Tipex là-bas, il était chez tous les Tipex qui étaient là-bas. Et il te dit à 3000 sur 5 millions. C'est des pois chiches dans le couscous, comme on dit chez nous. Il te dit qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Pourquoi eux, ils doivent effacer tout le clan d'Israël? Réponds les Mefarshim. Si jamais tu as assisté à une profanation publique du nom d'Akadosh Baruch Hu, et que tu n'as pas riposté, tu es resté addict et indifférent, l'adage latin, qui ne dit mot consent. Tu te dis, Rabotaï, c'est une drôle de latiniste là. Tu te dis, c'est pas eux qui ont inventé ça, c'est la Gemara. Elle dit, Shtika keoda'a. Le silence, il vaut consentement. Quand tu te tais, ça veut dire que tu cautionnes. Le pasouk dans la Torah mefourash. Ochiach tochiach et amitecha, velotissa lafret. Réprimande ton frère et tu ne porteras pas sa faute. Il y a une marloquette sur ce pasouk pour savoir comment le voir. Il y en a qui disent quand tu le réprimandes, ne porte pas ta faute. Ça veut dire quoi? Fais gaffe de ne pas le vexer. Tu dois lui dire la chose avec amour. Avec la gauche, tu lui mets une streh hafalas et avec le droit, tu le rapproches. C'est comme ça le derrière de l'éducation, soit dit en passant. Il y en a d'autres qui veulent dire à Botaï, tu réprimanderas ton frère et tu ne porteras pas sa faute. Ça veut dire quoi, tu ne porteras pas sa faute? Ça veut dire que si tu ne le réprimandes pas, tu payeras pour ses fautes. Non assistance à personne en danger. Tu aurais pu protéger et être mafriche quelqu'un qui sourait. Tu aurais dû le repousser là-bas de la faute. À Bouddha et les gars, ils assistent à une profanation publique du nom de Dieu qui a 3000 mzrobim qui sont en train de danser avec des plumes sur la tête, frère des Indiens, autour d'une mzroba de vache qui rit. Et les gars, à Bouddha, ils restent comme ça, stoïques. T'es ma boule ou quoi? Tu dois péter les plombs. Je vous avais déjà dit sur Rabbi Israël qui dit que la catégorisation des Bnei Israël n'est pas par rapport aux actions qu'ils ont vers la température corporelle. Il y a les juifs des surgelés picards, les Mister Freeze là-bas, ceux qui sont surgelés complètement. Il y a à Bouddha les juifs qui sont froids. Il y a ceux qui sont surgelés, ceux qui sont froids, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont chauds et ceux qui sont bouillants. Tu fais partie des bouillants, des locomotives qui traînent les refroidis, qui sont les wagons. Ou tu es là-bas, frère Pyrénées, c'est un Montclair et un jeu coupé avec la capuche du lapin. De quelle situation tu te trouves à Botaï ou le Kaoué? J'ai vu qu'ils ont fait sortir les nouveaux Kaoué. Nous on avait le Kaoué.